Choy. Massé. Vous avez lu le titre, vous savez pourquoi on est là. Vous et moi et vous. Et vous êtes en train de vous dire, mais comment est-ce qu'une créature aussi belle et merveilleuse que Zoé peut avoir des complexes? Ce n'est pas possible. Je vais vous parler des complexes, de la confiance en soi, parce que je pense que ça pourrait servir à certaines trites parmi vous. Parmi les trites, ajoutons une certaine lumière, une lumière différente, étant donné que j'ai une définition qui pourrait paraître un petit peu pas vraiment ça à quoi on s'attend d'habitude. Enfin, j'ai l'impression que j'ai une définition différente. Peut-être que c'est juste moi qui suis pas bien dans ma tête. Alors je sais que vous avez l'image de moi en tant que meuf bizarre, complètement décomplexée, un peu fofolle. Je dis pas que c'est faux, mais... J'ai pas toujours été comme ça. Enfin, j'ai jamais été très complexée non plus, tu vas me dire. En fait, je vous avoue, je comprends pas très bien c'est quoi un complexe. Alors, complexe, définition. Hein, on va aller sur Google. L'internaute, allons voir ce que l'internaute nous raconte. Alors, un complexe, c'est un adjectif, qui comprend plusieurs éléments ayant de nombreux rapports entre eux. Oui, ok, non, c'est pas ça. Sens 2, difficile à appréhender, à analyser et en saisir le sens. Bah, c'est exactement ça pour moi, mais je sais que c'est pas ça la définition. 1. Psychanalyse, association de sentiments et de souvenirs en général inconscients qui conditionnent en partie le comportement d'une personne, comme le complexe d'Oedipe, j'imagine. C'est pas ce qui est écrit, mais les complexes comme ça, c'est pas de ça dont je veux parler non plus. Sens 2, sentiment d'infériorité, de timidité, manque de confiance en soi. Ah! Là, on a quelque chose. Le sentiment d'infériorité, donc c'est par rapport aux autres, on manque de confiance en soi par rapport aux autres. On part sur une bonne base déjà. Sens 3, regroupement de bâtiments en fonction de leur activité, de leur utilisation. Non, c'est pas ça. Et sens 4, ensemble d'industries regroupées dans une région. On est d'accord quand même que c'est pas très clair, hein. On va aller voir au Larousse. Alors moi j'ai... qui contient plusieurs parties ou plusieurs éléments combinés d'une manière qui n'est pas immédiatement claire pour l'esprit, compliquée, difficile à comprendre, comme cette phrase quoi. Question complexe, une personnalité complexe, se dit d'un son complexe, son créé par un mouvement vibratoire périodique qui n'est pas un mouvement sinusoïdal pur. Se dit d'une phrase formée de plusieurs propositions liées entre elles par coordination ou subordination. Et c'est tout ce qu'il y a avec une photo de l'actrice là. Comment elle s'appelle celle-là? Cette fille là. Bref, c'est tout ce qu'il y a. Donc on te parle même pas du sentiment d'infériorité lié au regard des autres, tout ça. Même pas, on n'en parle, même pas. Nul. Je suis encore plus perdue maintenant. Attends. Il y a les mots qui vont avec. Ah, yes, complexé, d'accord. Se dit de quelqu'un qui souffre de complexe, qui est inhibé. Donc il te donne pas la définition de complexe, mais il te dit quand tu es complexé, tu souffres de complexe. Une personne complexée est donc une personne qui souffre de bâtiments. Et donc c'est pas étonnant que je sois pas complexée, j'ai jamais été propriétaire. Je crois que je ne sais pas chercher au dictionnaire. Tant pis. Bref, pour moi, un complexe, c'est avoir honte de quelque chose qui nous touche directement, qui touche notre corps, qui touche notre niveau, comment tu dis, de la scolarité, tout ça, ton intelligence, des choses qui vont directement à toi et qui peuvent être jugées par un regard extérieur. Pour moi, c'est ça un complexe. Le complexe existe seulement parce que les autres existent. Ça a du sens ou pas? Par exemple, si c'est un complexe physique, on va dire que t'as honte de tes pieds, bah on va dire que tu portes des chaussettes quand tu fais l'amour. T'as honte de ton parcours professionnel, bah tu vas mentir, tu vas pas vraiment en parler, tu vas essayer de le cacher, je sais pas, oui? Etc, etc. On est loin de la définition du petit Robert, mais on est chez la grande Zoé, hein, c'est bien aussi. Du coup, moi je pense que les complexes, ils ont été créés par la société et plus précisément par l'être humain. Je ne pense pas qu'un animal puisse être... Enfin, un animal, on est des animaux aussi, mais je pense pas que... un chien, il soit complexé. Tous les jours, on nous bombarde d'images qui nous disent tu dois être comme ci, comme ci, comme ça, tu dois ressembler à ça, et c'est comme ça que tu dois vivre ta vie. Et je suis rentrée en Belgique il y a quelques jours, et j'ai plus l'habitude, moi, de ce comportement. Oh, t'as vu leur baraque, mais jamais j'oserais vivre là-dedans, moi. Mais ça tombe super bien, puisque tu ne vis pas dedans. C'est chouette alors si ça te plaît pas, vu que ce n'est pas ta maison. Donc on t'en a rien à foutre, l'un dans l'autre. Oh, cette meuf, elle a pas un clou pour se gratter le cul, elle part en vacances à Los Angeles. Ok. Non mais tu te rends compte? Elle a pas d'argent et elle part à Los Angeles. Mais je sais juste pas quoi répondre à cette information en fait. Enfin, je ne me sens pas du tout concernée par cette information, je suis désolée. Non mais tu te rends compte, il a dit qu'il aimait pas les chihuahuas. Et... mais moi j'adore les chihuahuas. Mais c'est pas important que lui ne les aime pas, puisque toi tu les aimes, c'est quand même mieux que toi tu les aimes. Tu t'en fous de ce que les autres ils aiment ou qu'ils aiment pas.
Ça ne regarde que toi, ce que toi tu aimes et ce que lui il aime pas. Il a le droit de pas aimer les chihuahuas, toi tu as le droit d'aimer les chihuahuas, on s'en fout. Merde. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je comprends pas comment on peut avoir ce réflexe de donner son avis négatif sur un élément qui ne nous touche ni de près, ni de loin et surtout qui blessera la personne. On sait qu'en donnant notre avis, ça blessera la personne, mais le plus important c'est que cette chose sur laquelle tu donnes ton avis, en fait ça ne fait de mal à personne, à rien, ça ne nuit à rien. Pourquoi est-ce que tu fais ça? À quel moment t'as cru que c'était nécessaire de dire que t'aimais pas la robe de quelqu'un? À quel moment? Tout le monde s'en fout de savoir que tu l'aimes pas. Si la fille l'a mis, c'est parce qu'elle aime bien cette robe. Donc c'est pas important que toi tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. Tu crois que tu vas dire ouais, j'aime pas ta robe, tu crois qu'elle va l'enlever? Elle va ah oui, bon ok, t'as raison, je vais enlever ma robe, je vais me mettre à poil, je vais me promener comme ça dans la rue. N'importe quoi. En fait, je trouve ce genre de comportement juste malsain et inutile. Jugez ces deux situations, s'il vous plaît. Situation 1. Hier, j'ai tué et dépecé 14 petits chiots. C'était vraiment amusant. Alors, d'abord, je vais appeler la police parce que c'est quelque chose de vraiment... c'est pas bien ce que tu viens de faire et tu me fais peur. Et ensuite, je vais dire que tes hobbies, c'est vraiment de la merde et que t'es vraiment une grosse merde d'avoir fait ça. Et t'es une personne dangereuse. Crève. Situation 2. Hier, j'ai été à mon club de Quidditch et en fait, on fait comme dans Harry Potter. On monte sur des balais et tout, comme ça. J'aime bien, c'est chouette. Tes hobbies c'est vraiment de la merde. Franchement, t'es une personne nulle. Moi je ferais jamais ce genre de choses parce que je trouve ça vraiment trop nul. Et c'est vraiment drôle que tu fasses ça quoi. Tout le monde, franchement à ta place, je raconterais pas ça quoi. Si vous voyez pas où est le problème, je vais vous le dire. Dans le premier exemple, c'est de la méchanceté méritée. Dans le deuxième exemple, ce n'est pas mérité. On en a rien à foutre que les gars fassent du Quidditch ou pas. Hein? On recommence l'exercice avec une situation que vous avez peut-être vécue. Situation 1. Regarde, c'est mon nouveau mec. Oh meuf, je le connais, c'est un gars violent, il va te faire du mal. Je peux pas t'empêcher de te mettre avec lui, mais je te jure que ce mec c'est vraiment une grosse merde et il faut que tu fasses attention. Mais tu fais ce que tu veux hein. Situation 2. Regarde, c'est mon nouveau mec. Mais il est super moche. Mais comment tu peux te mettre... Il gagne bien sa vie au moins. Quoi? Il travaille quoi? Il travaille au McDo? Mais c'est de la merde. Mais c'est super nul. Mais quitte-le, mais franchement, moi je me serais jamais mis avec un mec comme lui, hein. Voilà, donc honnêtement, je ne trouve ça même pas étonnant que les gens soient si complexés parce qu'ils sont constamment soumis au jugement méchant et inutile de personnes qui ne sont pas concernées. Je veux dire, personnellement, ça ne me viendrait jamais à l'esprit de venir quelqu'un et de lui donner gratuitement mon avis sur des choses qui n'ont aucun impact négatif sur le reste de l'existence de la race humaine. J'aime pas tes cheveux. Tu devrais quand même perdre un petit peu de poids, hein. Mais ça se met pas comme ça. Tu vas mettre ce t-shirt là avec ton ventre? Ok. Même, comment est-ce que tu fais pour te sentir touché par ça? Moi je comprends même pas l'attitude des gens en général, comme quand tu dis ah mais tu vas t'habiller comme ça, bon ok, mais quoi? Comment tu peux te sentir agressé par ça? C'est quoi cette tête sur... C'est quoi cette tête sur ta tête, j'allais dire, mais c'est quoi cette tête en général? Pourquoi tu fais une tête négative? Pourquoi tu te sens agressé par le fait que quelqu'un mette un t-shirt? Merde. C'est peut-être pour ça que j'arrive pas vraiment à prendre au sérieux ce que ces gens disent, en général ce que les gens disent, parce que je ne comprends pas, tout simplement, je comprends pas pourquoi, je comprends pas l'intérêt, je trouve que c'est juste une nuisance de se comporter comme ça. Du coup, quand on me dit, oui Zoé, t'es quand même vachement plus jolie quand t'es maquillée, hein. Ok, c'est bien. Moi, je me trouve jolie tout le temps. Donc voilà. Et le pire avec ce genre de réflexion, c'est que ce sont des réflexions que quand ça vient de la personne même, tu te dis, elle dit ça pour être gentille. Et vous savez quoi? Ces gens-là sont la source du problème. C'est ces mêmes personnes qui vont aller sous les photos Instagram de modèles grande taille ou je sais pas trop quoi, dire franchement c'est trop bien que tu t'acceptes comme t'es, bravo. Mais y a quoi à accepter déjà? C'est toi le problème à croire qu'il y a quelque chose à accepter. Y a rien à accepter, c'est son corps, bordel. Qu'est-ce que tu veux accepter? Ou pas? Et je parle pas de vous, hein, les tripes, parce que je sais que vous et moi, nous avons dépassé ce stade depuis longtemps. Je parle principalement de choses que je vois ou que j'entends souvent. Genre un gars, il va lâcher une photo de lui torse nu et les gens, ils vont mettre en commentaire: t'as vraiment du courage, GG à toi, j'espère qu'un jour t'arriveras à prendre du poids. T'es obligé de faire une réflexion sur son poids. T'es obligé de parler de la chose qui probablement le met mal et essayer d'en faire quelque chose de positif. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je ne comprends pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous comprenez où je veux en venir ou pas? Pourquoi vous faites comme si c'était quelque chose de négatif? C'est parce qu'on en parle de façon... C'est parce qu'on en parle. C'est ça que je veux dire. C'est parce qu'on montre du doigt tout le temps. Oui, je sais, il manque des ongles.
Et alors? Je veux dire, c'est comme ça que d'autres personnes elles vont arriver sur le poste, elles vont voir que le gars il est mince, ils vont voir qu'on dit Ah Gigi, attends, bravo, nanana, même si t'es mince, nanana, si t'es maigre, j'espère que tu vas arriver à prendre du poids. mais en fait, si on faisait pas cette réflexion, les gens ils regarderaient cette photo et ils se diraient ah mais c'est normal d'être mince, c'est pas quelque chose de grave, même ils se diraient même pas que c'est quelque chose de grave, ils remarqueraient peut-être même pas, ils remarqueraient pas. C'est les autres là, avec leur esprit malsain, qui remarquent que la personne sur la photo a quelque chose de négatif. Pourquoi pas se concentrer sur les choses positives? C'est hyper bizarre et malsain et de toujours vouloir regarder les défauts comme ça. Mais on n'est pas sorti de l'auberge, hein? Ça a du sens ou pas ce que je dis? Parce que j'ai l'impression d'être complètement à côté de la plaque. Sinon, pour en revenir à mes vrais complexes, pas les complexes que j'ai reçus parce qu'on m'a fait des réflexions au cours de ma vie. Nanana. Les complexes que j'ai, moi j'aime pas mon nez. J'aime pas mon nez, pourquoi? Parce qu'il part sur le côté comme ça, voilà, il fait... Je sais pas si vous voyez, genre il part et ça fait partir tout mon visage et je sais pas, je trouve ça bizarre et maintenant vous allez remarquer que ça, je vous vois là. Mais ça va, je le déteste pas non plus, enfin disons qu'on peut faire mieux quoi. Voilà, on verra. Peut-être qu'un jour je me ferai opérer, ça dépend, on verra. Et mon ventre après la grossesse, il est tout détendu, comme ça j'ai de la peau. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si j'arrive à vous montrer comme ça, mais en fait j'ai de la peau qui... Je sais pas, j'ai plein de peau, comme ça, j'ai un amas de peau, ça fait bizarre, j'aime pas, ça pend un peu, enfin c'est très bizarre. J'ai vraiment un truc, ça fait comme un cœur, mais ça se voit pas avec l'éclairage, mais je vous promets que c'est là. Je vous promets, je mens pas, et je sais pas, c'est perturbant en fait. Perturbant quand ton corps il change comme ça. Après, ce sont des complexes qui m'empêchent pas de me mettre en maillot de bain, de me montrer, de montrer mon corps. Enfin, j'ai pas du tout... j'ai pas la même notion de complexe, j'ai pas la même définition tout simplement. Je considère pas ça comme des complexes, je considère ça comme des choses qui pourraient être améliorées chez moi, mais pas des choses que je trouve laides. C'est pas non plus des choses que j'ai envie de cacher ou dont j'ai honte. Donc non, c'est peut-être pas un complexe en fait. J'ai pas de sentiment d'infériorité par rapport à ça, je me sens pas moins bien que quelqu'un d'autre parce que mon ventre est détendu. Ah, et mes jambes aussi, elles sont toutes courtes. Arrêtez d'être courtes. Poussez. Allez, poussez. Ça marche pas. Mais vraiment, ce genre de choses, que vous le voyez ou pas, que vous les aimiez ou pas, pour moi, ça change rien au fait que moi, je suis pas méga fan de ce genre de choses. Mais c'est pas grave, on survit. Ah, j'ai mis mon t-shirt à l'envers, non? Ah non, c'est juste l'étiquette Nintendo. En fait, c'est pas par rapport au regard des autres que je n'aime pas ces parties-là de mon corps, c'est par rapport à mon regard à moi. La seule chose qui compte pour moi, c'est mon regard à moi. Si vous me dites que je suis belle, je le prends. Si vous me dites que je suis moche, je m'en fous. Je prends pas, moi, la négativité. Je m'en fous que vous me trouviez moche. Je sais que je peux pas plaire à tout le monde, c'est pas grave. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, Oscar et Sama, je vous kiffe la trite et je vous fais des gros bisous.